Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. Donc ça sera bien sûr essentiellement sur WWE et on fera un petit résumé des différents matchs annoncés à WrestleMania 30. Alors que s'est-il passé durant ce show exceptionnel? Eh bien comme il avait été annoncé la semaine dernière, eh bien Hulk Hogan avait une grosse annonce à faire pour WrestleMania. Et après encore une nouvelle promotion pour WWE Network, il a annoncé un nouveau match à WrestleMania. Ce match on sera en honneur d'André le Géant. Et ce sera une bataille royale avec 30 catcheurs. Le catcheur vainqueur remportera donc le trophée André the Giant. John Cena arrive alors et fait l'éloge d'Hulk Hogan et déclare qu'il sera le premier à rentrer dans cette bataille royale. Mais la Wyatt Family arrive alors et dit que Cena ne le pourra pas car il le défie pour un match à WrestleMania. Ensuite vient le match, bien sûr, qui a été annoncé, John Cena contre Eric Rowan et victoire de John Cena avec un roll-up. Après cela, Rowan et Harper tentent de s'en prendre à Cena et Hulk Hogan, mais sans succès. Vient ensuite l'affaire Authority contre Daniel Bryan où Stephanie McMahon déclare que s'en prendre à un dirigeant de la WWE est passible d'un renvoi, mais il n'y aura aucune poursuite si Daniel Bryan s'excuse. Après vient le deuxième match de la soirée, les Usos contre la Team Film Perfect, victoire des Usos. Biggie lui a battu Jack Swagger et a noté que vous êtes tous de rendre compte que comme vous êtes des boss, que dans le show de SmackDown, il n'y avait pas de Swagger contre Biggie alors qu'il avait été annoncé sur WWE Info. Alors ce n'est pas un découpage de ma part, mais simplement une suppression de la part de la WWE. Pour l'instant, aucune explication sur cela. Après cela, l'Undertaker est arrivé et à peine arrivé, Paul Heyman est interrompu. Il a dit que l'Undertaker devrait avoir peur de Lesnar et de sa série d'invincibilité à WrestleMania. L'Undertaker lui a répondu que si Lesnar entre sur ce ring, il reposera en paix. Après cela, nouveau match, mais là ce match est très important puisqu'il était sur la cohésion du Shield. Et Seth Rollins et Roman Reigns ont fait équipe face aux Rose Brothers. Et donc victoire du Shield, les Bellas elles ont battu Jelly et Tamina, et de Brie on passe à Daniel puisqu'il devait présenter ses excuses, ordre de l'autorité, mais dès son arrivée il dit qu'il ne s'excusera pas et qu'il veut ce match contre Triple H, et comme Triple H ne veut pas lui donner, il prend donc Raw en otage et à ce moment précis, une vingtaine de fans débarquent sur le ring, on appelle le Hijacking Yes Movement. Triple H tentera bien de les déloger mais ni ses menaces, ni la sécurité et encore moins Damien Sandow ne feront reculer cette foule et finalement Triple H doit se résoudre à accepter ce match à WrestleMania 30 contre Daniel Bryan. De plus, étant en position de force, il exige également que s'il le bat, il intégrera le main event de WrestleMania contre Batista et Randy Orton. Triple H aussi à contre-cœur finit par accepter. Après une sacrée ambiance, Sheamus a battu Christian dans un Memphis Street Fight et dans le main event, Daniel Bryan et le Big Show faisaient face à nouveau, comme à SmackDown, à Randy Orton et Batista. Et encore une fois, victoire de Daniel Bryan et le Big Show. Donc voilà, beaucoup de choses sont passées durant ce show exceptionnel et on fait donc un rappel rapide des nouveaux matchs de WrestleMania 30. Tout d'abord, Hulk Hogan qui a annoncé qu'il y aurait une bataille royale de 30 catcheurs et que le vainqueur aura le trophée André the Giant. John Cena contre la Wyatt Family. Et enfin, il a finalement accepté à contre-cœur, mais il a accepté. Triple H affrontera Daniel Bryan et si Bryan gagne, il ira direction Main Event Place pour affronter Randy Orton et Batista. Bon allez, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve bien évidemment demain pour de nouvelles grandes informations sur ce show pour la plus grande fédération de catch de tous les temps. Et c'est mon dernier mot parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous.